Rebonjour. Rebonjour Eva, bonjour Marcelin, Bonjour. très belle couleur. Merci beaucoup, on a essayé. Alors l'éditorial de ce jour va tourner, comme elle a dit, autour des mutineries militaires dans leur mode d'emploi. Mais une précision pour commencer, ce test n'a pas pour vocation de juger de la pertinence des revendications des mutins. C'est donc un test de forme et non de fond. De ce fait, autant le dire tout de suite, la forme utilisée par les mutins pour se faire entendre n'était pas bonne. Mais avant d'aller plus loin, il est important de savoir c'est qu'est une mutinerie. Selon le dictionnaire, c'est une action collective de révolte au sein d'un groupe régi par la discipline, les détenteurs de l'autorité étant généralement mis en cause. Deux aspects transparaissent donc dans une mutinerie. Un, la discipline imposée au groupe. Deux, la faute supposée ou réelle de la hiérarchie. C'est ainsi que dans une caserne où la discipline est la règle et le syndicalisme proscrit, quand la hiérarchie est accusée à tort ou à raison d'agir contre l'intérêt des subalternes, ceux-ci peuvent se révolter, c'est la mutinerie. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Quand bien même une mutinerie est tolérée, du fait de la pertinence des revendications, elle ne demeure pas moins illégale. Quand des soldats sortent de leur caserne pour arracher des véhicules à des civils, paralyser les activités en ville, leur action ne vise plus à attirer l'attention du chef suprême des armées sur les agissements de leur hiérarchie. Leur action vise à choquer le monde, donc à freiner de potentiels investisseurs. Ça n'est plus de la mutinerie, c'est de la politique. C'est une tentative de fragilisation de la République. Imaginez que des médecins décident de mener une grève en utilisant les armes dont ils disposent, à savoir les bistouris, et en sortant des hôpitaux pour s'en prendre aux patients. Ça ne serait plus de la grève, mais du meurtre. Donc il est vraiment temps qu'en Afrique, nous revenions à l'orthodoxie. De fait, les soldats auraient pu atteindre leur objectif en se mutinant au sein de leurs différentes casernes. Et ils seraient arrivés au même objectif, à savoir la prise en compte de leurs revendications. Cela s'est déjà passé en Côte d'Ivoire, cela se passe partout dans le monde. De même, il est aussi temps que l'autorité militaire arrête de frapper de mépris les 100 grades. Chaque démembrement de l'État doit savoir tenir ses troupes au propre comme au figuré. Cela vaut autant pour l'officier général que pour le directeur général. Refuser de le faire s'apparenterait donc à de la mutinerie, mais de haut niveau. Et la réponse à une mutinerie de haut niveau, eh bien, c'est le limogeage. Comprenne qui pourra. Merci beaucoup ASK, André Silver Conan, l'édito sans concession, vraiment à froid. C'est comme ça qu'on l'aime tous les vendredis en direct et en intégralité, bien sûr, sur RTI 1 dans le cadre de ces matinales. Merci, mais je ne veux pas vous laisser partir comme ça, on va décompresser un peu. Parlons de la CAN. Vous avez déjà votre maillot pour les éléphants? Bien sûr, je suis un supporter de Sérédier. D'accord. D'accord. Et vos pronostics, vous pensez que... Non, on va prendre cette coupe. Ah. Non, c'est sans appel. C'est vrai, voilà. Merci, merci ASK. Alors, pour rester donc bien sûr dans cet environnement de la CAN, sachez que ce n'est pas seulement qu'à Libreville que nous aurons la CAN. On sera aussi du côté de Oyem. J'aime bien le nom, Oyem. Les habitants de Oyem, on les appelle les Oyémois ou les Oyémoises. C'est une ville du Gabon qui est dans le chef-lieu de province du Wole. Thème. On salue au passage tous les Ivoiriens qui nous regardent de ce côté-ci de l'Afrique. Il y a une belle communauté ivoirienne là-bas et puis tous les Gabonais également, les étudiants gabonais régulièrement ici. Vraiment une belle coopération entre ces deux pays. Vous, Fatima, vous supportez qui? Vous supportez qui? La Côte d'Ivoire, bien sûr. Vous avez déjà votre maillot? Oui. Le maillot, il est